partisane. Mon gouvernement s'attellera à l'organisation d'élections libres et transparentes pour qu'à l'issue de la période de transition, ceux que le peuple aura désignés reprennent le flambeau de la construction de la patrie avec la pleine confiance de leurs compatriotes. Pour ce qui est de la politique étrangère, le Burkina Faso reste un pays ami pour tous les pays qui acceptent son amitié. Notre ambition est de renforcer les liens d'amitié avec tous les pays pour le bonheur des peuples qui ne cherchent qu'à mieux se connaître. Nous attendons cependant de chacun de nos partenaires qu'il soit loyal avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires? Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace, avec des moyens modernes de détection, ne peuvent-ils pas, s'ils sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes? C'est alors que la question se pose. N'avons-nous pas été jusque-là trop naïfs dans nos relations avec nos partenaires? Sans doute. Une introspection s'impose. Nous essayerons autant que possible de diversifier nos relations de partenariat jusqu'à trouver la bonne formule pour les intérêts du Burkina Faso. Mais il ne sera pas question de nous laisser dominer par un partenaire, qui qu'il soit. Dans la lutte contre le terrorisme, il revient aux Burkinabés et à eux seuls de défendre leur patrie en danger, avec bien sûr le soutien bienveillant de tous ceux qui voudront nous accompagner. C'est pourquoi il a été lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. La réorganisation de l'armée est en cours. Elle sera opérée en profondeur. Et des audits ont déjà été ordonnés et seront menés sur la gestion de l'armée au cours de ces dernières années. Des acquisitions de moyens de combat terrestres et aériens ont déjà eu lieu et d'autres sont en cours. C'est le lieu de dire merci à des partenaires voisins qui ont facilité ces acquisitions et qui continuent de nous soutenir. La coopération avec les pays limitrophes va se renforcer et la lutte contre le terrorisme sera au cœur de cette coopération. D'autres mesures complémentaires et d'accompagnement suivront. Nous restons convaincus que les Burkinabés sont en mesure de défendre leur pays pour peu qu'ils aient l'encadrement et les moyens nécessaires. La situation actuelle révèle la fragilité de nos États pris isolément. Nous sommes donc convaincus qu'il nous faut encore et toujours oser inventer l'avenir. Certains de nos prédécesseurs, comme Kwame Nkrumah notamment, ont souhaité la mise en place des États-Unis d'Afrique. D'autres, comme Léopold Sédar Senghor, ont voulu commencer par un regroupement des anciens pays de l'Afrique occidentale française. Cela a donné naissance à l'éphémère Fédération du Mali. Les mentalités peut-être n'étaient pas préparées. Peut-être faut-il aussi questionner les méthodes. Ces échecs ne doivent pas être pour nous un motif de découragement. Avant de bien marcher, l'enfant tombe plusieurs fois. Nous pensons que notre jeunesse est plus instruite et mieux formée pour comprendre les enjeux actuels. Nous esquisserons donc, à l'endroit de nos voisins immédiats, des rapprochements
en vue de jeter les bases de l'avènement d'un État fédéral en Afrique de l'Ouest, incluant le Burkina Faso. Nous ne sommes pas sûrs de réussir. Nous aurons au moins essayé. Osons inventer l'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, les chantiers sont immenses et urgents. Ce que le temps de la transition ne nous aura pas permis de réaliser, nous osons croire que l'équipe qui viendra après s'inscrira dans la même dynamique pour parachever la construction du Burkina Faso nouveau. Mettre fin au terrorisme au Burkina Faso, recouvrer l'intégrité territoriale du Burkina Faso, améliorer la qualité de vie des Burkinabés, refonder la société burkinabé, redonner la fierté et la dignité aux Burkinabés est un combat pour lequel le président Ibrahim Traoré, en tout premier lieu, et moi-même sommes engagés pour la victoire ou la mort. Martin Luther King Jr. disait qu'une personne qui n'a pas trouvé un idéal pour lequel il veuille bien mourir a perdu le sens de sa vie. Notre idéal est ainsi défini. Nous pensons que nous pouvons y arriver dans un mouvement d'ensemble, dans la paix et la fraternité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.